Excellences, Monsieur le Secrétaire général de la Présidence, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs le corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les opérateurs économiques, chers amis des médias, des blogueurs, honorables invités. C'est une grande joie pour moi de me trouver devant vous à l'occasion de la deuxième soirée leadership organisée en Côte d'Ivoire. Ce soir, le thème qui nous réunit est leadership et développement pour une Afrique émergente. Je ne vais pas parler de ce sujet en lieu et place de notre speaker, M. Tano, secrétaire général de la Présidence, mais je souhaite partager avec vous en quelques mots comment MTN contribue au développement de notre cher continent. MTN est né en Afrique du Sud en 1994, juste après l'apartheid, dans la logique du Black Economic Empowerment. Nous avons bien sûr commencé en 1994 avec la téléphonie mobile en Afrique du Sud, mais nous avons rapidement commencé notre extension vers d'autres pays en Afrique, en commençant timidement au Swaziland, l'Ouganda ou encore au Rwanda, pour continuer à partir de l'année 2000 avec le premier pays francophone, le Cameroun, et après notre plus grand pays, le Nigeria. Et c'est finalement en 2005 que MTN rachète Télécel en Côte d'Ivoire, il y a alors exactement 10 ans. Aujourd'hui, MTN Group, c'est plus de 215 millions d'abonnés dans 22 pays, donc 17 pays africains. Dans l'intégralité de nos marchés, nous sommes le premier ou le deuxième opérateur, et MTN est même la seule marque africaine présente dans le classement des 100 marques les plus prestigieuses au monde. Je dirais que c'est un vrai success story. Je dirais même que c'est presque aussi impressionnant que l'expansion africaine du groupe économique. Comment on devient et on reste leader dans notre métier de télécom? D'abord, avant tout, il faut investir. En Côte d'Ivoire, MTN a investi presque 400 milliards de francs CFA sur les 5 dernières années tout seul. Juste à titre de comparaison, c'est l'équivalent de plus de 3 ponts. En fait, c'est 3 ponts et demi. Je ne sais pas ce qu'on doit faire avec le demi qui reste, mais c'est à peu près 3 ponts et demi. Après les investissements, il faut l'innovation permanente. La technologie change tellement vite dans notre industrie que chaque jour, nous devons nous remettre en question et nous devons lancer des nouveaux produits et services afin qu'on puisse rester leader. En Côte d'Ivoire, nous avons fait cela avec le mobile money, le data mobile et aussi à travers des partenariats, par exemple avec Jumia, notre société sœur pour les achats en ligne, ou encore le cloud computing ou le videoconferencing. Mais les investissements et les innovations seuls ne suffisent pas pour rester leader. Il faut aussi et surtout les ressources humaines. C'est l'ingrédient le plus important pour arriver au succès. Les ressources humaines. Les femmes, les hommes engagés, éduqués, compétents et motivés. Et heureusement, en Côte d'Ivoire et en Afrique de façon générale, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup plus, parfois, qu'on le pense, des talents et des gens, des hommes engagés. Dans ma vision personnelle, l'émergence de l'Afrique se réalisera dans les années à venir grâce à son énorme potentiel en ressources humaines qui reste encore trop souvent inexploité aujourd'hui. Ici, je m'arrête parce que c'est pas moi le speaker. Je souhaite déjà remercier M. Tano pour sa présence et pour le partage de sa vision. Et je vous remercie également d'avance, chers invités. Votre présence prouve que vous croyez en l'Afrique et que vous voulez contribuer à son développement. C'est de cette Afrique émergente qui bouge, qui se digitalise et qui deviendra un leader mondial un jour qu'on va parler ce soir. Je vous souhaite de passer un agréable moment de réflexion, d'échange et de partage d'expériences. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur.